Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Bon, faut bien que la CBC serve à quelque chose. Il y a un reportage qui révèle que la vente illégale de sachets de nicotine à forte teneur, c'est vraiment fort, paraît-il, puis avec des saveurs qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Ben, c'est en croissance dans les dépanneurs de Montréal, dans les autres grandes villes canadiennes. Avec nous, Jean-François Desgagnés, qui est président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Monsieur Desgagnés, bonjour. Bonjour, monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. L'avez-vous essayé, vous, la pochette de nicotine? Ah, j'ai bien des défauts, mais pas celui-là. Pas celui-là. OK. Là, je lisais, selon l'Institut national de santé publique du Québec, 5 des jeunes Québécois de 15 à 19 ans auraient déjà consommé des sachets de nicotine. Expliquez-nous en quoi ça consiste, là, ces sachets-là. Bien, le sachet de nicotine, ça a été commercialisé il y a un petit peu plus qu'un an, avec un premier fabricant qui est autorisé par Santé Canada, qui s'appelle Zonic. Et c'est des produits qui existent un peu partout dans le monde, notamment en Europe. C'est des produits qui sont très populaires en Scandinavie, en Suède, au Danemark. C'est un produit qui a été commercialisé ici au Canada dans un principe d'aide à la cessation tabagique. Sauf que ce que l'on sait, c'est que ce sont des produits qui sont ciblés pour les jeunes et c'est des produits qui sont avec un très haut potentiel d'addiction. Donc, on développe des dépendances face à ça. Puis nous, notre position... Oui, on va arriver à votre position, mais je veux juste expliquer le produit avant, M. Desgagnés. La nicotine, là, c'est ça qui est addictif. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un principe d'addiction qui se compare à d'autres substances illicites. La caféine, tout ça. Exactement, c'est en plein ça. Et on sait que c'est très difficile. Moi, j'avais une professeure dans mes années d'université qui m'avait dit, quand on commence à fumer, on est un fumeur toute sa vie. Ah ouais. Par contre, on a des périodes où on va être abstinent. Ça peut être... Il y a des gens qui vont cesser de fumer puis ils recommenceront jamais. Ça va être une très longue période d'abstinence, mais on est fumeur toute sa vie. Puis on le voit, là, les gens disent « Écoute, j'ai repris une cigarette comme ça durant mon party de Noël, puis pouf, j'ai recommencé à fumer. » Donc, c'est très addictif. Ah, je le sais. Je sais même pas que je vais passer à travers l'entrevue, M. Desgagnés. Je trouve ça... Moi, j'ai arrêté de fumer le cigare en 2016, puis à chaque jour, j'y pense. Là. Puis je le répète par mesure de prévention. Si vous pensez que c'est cool, c'est facile, c'est à tous les jours. C'est fou, hein, la nicotine, ce que ça fait. Alors, pourquoi ça vous inquiète? Ben, encore là, comme je vous dis, nous, notre position, ça a été, quand le produit-là a été commercialisé, c'était de demander aux pharmaciens de prendre ce produit-là et de le mettre derrière le comptoir, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mésusage, donc que ça ne soit pas utilisé pour des fins récréatives. Parce que c'est là... Je vous donne une expérience personnelle. Cet automne, au mois de septembre, j'étais au congrès de la Fédération internationale qui avait lieu à Copenhague. Puis on est allé visiter la ville un peu, puis dans un quartier qui est assez branché, avec des restos puis des bars. Mais par terre, là, c'était littéralement qu'un tapis de sachets de nicotine à côté des poubelles. Donc, ce sont des produits qui sont ciblés pour les jeunes, avec, comme vous avez dit, des saveurs, des goûts, et ça crée l'addiction. Rappelez-vous quand les premières vapoteuses sont arrivées, tout le monde trouvait ça intéressant dans un principe de cessation tabagique. Moi, que les gens l'utilisent pour cesser la consommation de la cigarette dans un principe, dans une démarche accompagnée, supervisée par un professionnel de la santé, c'est tout à fait adéquat. Mais quand on l'utilise de façon récréative, il faut juste que les gens soient conscients qu'il y a un très haut potentiel de dépendance. OK, je vais vous poser la question bien simple, M. Desgagnés. Là. Comment ça se fait qu'en juillet 2023, Santé Canada dit « Bonne idée, on va vendre des sachets de nicotine ». Savez-vous pourquoi? Écoutez, on utilise, c'est-à-dire ces produits-là, ça peut être un produit de plus dans l'arsenal thérapeutique. Il ne faut pas oublier, là, la compagnie qui a commercialisé ça, le commercialisé dans un principe d'aide à la cessation tabagique. C'est comme ça qu'ils ont réussi à passer leurs produits. Oui, mais tu fais pas de la nicotine aux bananes ou aux melons d'eau. Si tu veux aider, ça c'est pour attirer les jeunes. Ben, tout à fait. Puis quand on voit les publicités quand on voit les publicités de ces fabricants-là, pas juste ici au Canada, ailleurs dans le monde, je vous dis, ça a l'air très agréable de cesser de fumer, là. Les gens, là, sont contents, sont heureux. Ah, c'est merveilleux, ça m'aide.
Mais, Il n'y a, il y a pas de vieux bonhomme comme moi sur ces annonces-là. C'est tous des jeunes, des gens. ouais. Voilà. Mais comment ça se fait que ça se vend dans les dépanneurs? Mais ça, écoutez, ça me surprend et non, parce on sait qu'il y a des réseaux, des réseaux d'importation illégaux. Le message que je dis à la population, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui ont des très hautes teneurs, bien au-delà des produits qui sont commercialisés de façon officielle. Donc, faites attention de ce côté-là. Puis Ouais. l'autre côté, le message, c'est qu'il faut que Santé Canada fasse respecter sa loi. On n'accepterait pas que des cigarettes de contrebande soient vendues dans des dépanneurs. C'est pas acceptable non plus que des sachets de nicotine non homologués au Canada soient vendus dans les dépanneurs. C'est une aberration. On est dans un état de droit. Il faut que la loi soit respectée. Quand vous dites, M. Desgagnés, haute teneur de nicotine, là, est-ce qu'on peut avoir une mesure? Une cigarette, c'est combien? Puis un sachet, c'est combien? Faudrait que je vous revienne là-dessus. Là, j'ai pas eu le temps ce matin de prendre les différentes données. Quand on regarde, par exemple, les gommes de nicotine, ça peut faire à peu près un lien. Là. Les gommes de nicotine, on parle de 2 ou 4 milligrammes. C'est à peu près l'équivalent des sachets de nicotine. Ça ressemble dans ces eaux-là. OK. Ce qui donne l'équivalent de ce qu'une cigarette peut donner, là, comme apport de nicotine. Sauf que l'effet de ces mesures-là de cessation vont durer un peu plus longtemps qu'une cigarette peut donner comme effet. Sauf que quand on voit les produits illicites, ben on va doubler, tripler, quadrupler la concentration de nicotine qu'il y a dans ces produits-là. Puis à la limite, ça peut être dangereux. Là. On a vu des exemples de problèmes digestifs, de problèmes cardiaques, de doses d'augmentation de la tension artérielle. Écoutez, c'est pas anodin. Là. En même temps, je me souviens d'avoir fait un reportage il y a longtemps, au début des vapoteuses. On avait consulté un pneumologue qui disait n'importe quoi sauf la combustion, ce qui est nocif. Puis je suis allé lire ce matin, la combustion de la cigarette est extrêmement dangereuse. Elle libère plus de 7000 substances chimiques, dont au moins 70 qui sont des agents cancérigènes. À comparer, il est aussi bien de prendre un sachet de nicotine ou une vapoteuse que de fumer des cigarettes. Encore là, comme vous avez tout à fait raison, M. Dutrisac, lorsque c'est une utilisation, un moyen pour aider les gens à cesser la consommation de cigarettes, à arrêter de fumer, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est quand c'est commercialisé, quand c'est publicisé chez des jeunes populations, on cible les jeunes, on met des saveurs pour... Puis là, on crée une addiction. Ouais. L'objectif de ces produits-là, c'est de cesser une addiction, de cesser une dépendance. Là, on en crée une autre. Ouais. Ben, écoutez, moi... Ça, j'allais vous poser cette question-là. Si tu commences avec des sachets de nicotine, peux-tu te virer vers la cigarette parce que tu aimes le buzz de la nicotine? Ben, on le voit il y a des études qui démontrent que c'est exactement le cas avec la vapoteuse. Que la vapoteuse, dans certains cas, peut être une voie pour arriver vers la consommation de cigarettes. Donc, on comprend pas, là, parce que depuis 2023, il y a des provinces qui ont décidé autrement que Santé Canada. Qu'est-ce qui se produit, là, depuis 2 ans et demi? Est-ce que le rapport au sachet de nicotine est différent d'une province à l'autre? Non, en fait, nous, au Québec, on a été les premiers au Canada à demander à nos professionnels de prendre ce produit-là et de le retirer de la vente libre. Donc, de le mettre derrière le comptoir. Par la suite, la Colombie-Britannique ont emboîté le pas dans notre position, qui est un peu restrictive, donc avec un contrôle professionnel. Et maintenant, il y a une directive à la grandeur du Canada que ce produit-là doit être sous la supervision du pharmacien. OK. Dernière question, niaiseuse. Là. Vraiment, vous allez voir qu'elle est vraiment niaiseuse, M. Desgagnés. Là. Non, je peux vous étonner. Mais de quoi vous mêlez, vous autres, les pharmaciens, puisque vous ne vendez pas de cigarettes, vous vendez rien de ça dans les pharmacies? Vous avez raison. Puis on a déjà vendu, puis ça a été un long combat de l'Ordre des pharmaciens. Mais ça, c'est du passé. Puis heureusement, à un certain moment, ça prend une certaine cohérence. Ce que je vous dirais, c'est que, puis là, je vais promouvoir ma profession. Le pharmacien est le professionnel de la santé le plus accessible et est une référence pour accompagner les gens dans un processus de cessation tabagique. Donc, si vous voulez, demain matin, puis on va voir ça beaucoup là, dans les résolutions de la nouvelle année, si vous voulez arrêter de fumer,
allez voir votre pharmacien, votre pharmacienne. On va être tout à fait en mesure, avec le bon produit qui va vous aider à arrêter cette mauvaise habitude. OK. C'est bon à dire. Hey, avant, c'était pas prévu, M. Desgagnés, là, mais je pense à ça. Là, on parle du système de santé, des changements, de pénurie de médecins. Est-ce que on fait mieux appel à l'expertise des pharmaciens au Québec? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? Depuis 15 ans, là, les pharmaciens ont obtenu beaucoup d'autonomie au bénéfice de la population. On attend la promulgation encore d'un nouveau règlement qui va encore élargir le rôle du pharmacien, surtout en première ligne. Les pharmaciens, on n'est pas là pour remplacer les médecins, on travaille avec les médecins, surtout dans des conditions de prise en charge de patients qui n'ont pas de médecin de famille pour des maladies chroniques ou la prescription dans des conditions mineures. Les pharmaciens en font beaucoup. Les pharmaciens sont là pour les gens. On contribue. Entre autres, présentement, dans la vaccination, là, ça vaccine à vitesse grand V dans les pharmacies québécoises, partout au Québec. Donc, les pharmaciens, on est volontaires, on est présents. Mais, tu sais, si je vais vous voir pour un orgelet, je sais, j'ai pas besoin de me mettre en ligne pour aller voir le médecin. Il me semble que le pharmacien pourrait dire, le constater, puis est-ce que ça se fait, là? Est-ce que vous avez cette marge de manœuvre? Tout à fait. Puis avec la promulgation de la loi 31, qu'on appelle le projet de loi 67, on va avoir encore plus d'opportunités professionnelles avec une plus grande autonomie, justement, pour aider les gens au quotidien dans des conditions mineures comme ça. Et c'est tellement mieux ça, consulter un pharmacien, que de l'automédication ou d'aller voir El Doctissimo sur Internet. Je pense que c'est plus fiable. Hein? Avant de vous quitter, M. Dutrisac, j'attends toujours votre appel pour venir visiter une pharmacie. Quand on s'est parlé récemment dans une dernière entrevue, vous m'aviez posé des questions à propos là, du fait que vous ne compreniez pas trop qu'est-ce qui se passait derrière le comptoir. Je vous l'avais offert. Je vous l'offre encore ce matin, si vous voulez. J'ai des collègues qui sont prêts à vous accueillir. C'est vrai? OK, parfait. On se reparle de ça. Je m'en souvenais pas. Vous savez, il y a des fois, j'en échappe, là, mais merci pour l'invitation. Merci, M. Desgagnés, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. À la prochaine. Bonne journée.